Beauté na Bisognon Sovalandia, magazine La Voix prophétique. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Votre magazine La Voix prophétique, toujours pour vous servir et vous bénir par la parole de Dieu. Tikanzamba Pambola, Binonion vos amis de partout, vous avez la confiance dans ces magazines La Voix prophétique. Et surtout vous qui appelez, vous qui réagissez, vous qui écrivez, vous qui commentez, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment pour Namusala Oyo, Bozali ko soutenir à tout moment, afin que la parole de Dieu est mata et koma Tino Bisika Yesu Azaliko Zelayango et koma. Et voilà, comme toujours, Naza Ngamo côté dans ce plateau, je suis avec un homme de Dieu, Otuebi Malam, qui nous bénit avec ses enseignements. Et aujourd'hui encore, Tukutani, pour un autre numéro, il y a magazine La Voix prophétique, Mbote Pasteur David Chibal. Mbote Maman Lauriane, Shalom peuple de Dieu. Encore une fois, nous sommes là pour vous servir par la parole de Dieu et transmettre la pensée que Dieu nous a communiquée encore dans cette série. En tout cas, prenez note, prenez soin de bien suivre la parole de Dieu pour votre édification, votre épanouissement, votre développement, évidemment, la délivrance holistique. Voilà, la délivrance holistique. Vous allez vraiment être bénis. Encore dans mon colonne Nalelo avec un sujet très important. De fois, nous comprenons que Zaranabassance Nango est belé, mais l'andabiso et bandeliti souka, tu vas comprendre l'essence exacte. Il y a mon otolingi, coupé ça tout à l'heure. Nous allons parler d'un sujet que nous avons intitulé un présent. Un présent. Un présent, on retourne à ma question, mais je sais que pendant ce temps, nous allons le suivre avec l'homme de Dieu, nous allons le comprendre. Tamso Kanta, nous allons parler de Kilelo parce que c'est les présents, tout ça présent, mais on ne sait pas, c'est que l'homme de Dieu nous réserve par rapport à ce sujet, comme dit, un présent, pasteur David Chibala. Merci beaucoup, Maman Lauriane. Nous parlons effectivement du présent. Il y a la forme, il y a cadeau. Simplement, pour déjà être direct, un présent comme un cadeau. C'est ça le sens. Il y a sujet Nabiso. Nous ne parlons pas de Kilelo, nous ne parlons pas du temps. Il n'est pas question du temps, le présent comme temps, mais comme présent comme cadeau, comme don qu'on peut offrir, ou on peut recevoir. Nous nous basons dans la parole de Dieu. Nous prenons Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16. La Bible dit ceci. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Je reprends. Offrir un cadeau ouvre bien de portes et permet de rencontrer des gens bien placés. Dans la version Louis II, il y a encore une autre manière d'expliquer cela qui parle, je ne vais pas faire encore la lecture dans cette version. Vous pouvez prendre le temps de lire où vous êtes et quand vous avez l'opportunité de le faire. Mais juste nous comprenons que la Bible nous parle d'un cadeau, des dons. Le don, déjà, j'aimerais faire comprendre dans mon union quand nous parlons des cadeaux, Christ aussi est un don. Christ est un don de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous. La Bible d'ailleurs dit du Christ que Dieu a tant aimé les mondes. D'ailleurs, c'est un passage où il y a une interprétation non seulement évangélique, dans le sens où Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ça, c'est l'interprétation ou le sens évangélique. Et même quand on parle en couple, on parle des couples, on est en train de se parler devant des fiancés. On démontre que c'est à partir de l'amour que le cadeau est donné. Donc, c'est l'amour qui pousse à faire de cadeaux. Donc nous démontrons cela, nous comprenons, Christ est un don, le Saint-Esprit est aussi un don que Dieu nous a donné.
nous parlons d'un présent, pour ne pas dire du présent, en termes de temps, mais nous parlons d'un présent. C'est quelque chose qui fait plaisir. Bien évidemment, Moutounion Sosoka et Azui, non seulement Moutou et Azouaka cadeau, Ndemutazarana et Sengo, mais aussi comme la Bible le dit, Moutou et Pesaka aussi Azarana et Sengo. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme nous le disons. Ils ont non seulement Moutou et Ayami, mais Moutou et à cadeau et et puis ça vraiment et que tout le monde aimerait cadeau. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse au Nako Kangango rapidement parce que je ne voudrais pas rester dans le domaine de couple, mais il est très important dans un couple, il y a Batouba apprendre qu'on sait faire des cadeaux. C'est faire de cadeaux, c'est très important. Et malheureusement, peut-être dans un contexte ou dans une catégorie de pensée, une catégorie des couples ou des personnes, il y a certains partenaires, sans pour autant signifier ou préciser clairement, il y a certains partenaires qui pensent que Bangunde bazalarana monopole, il y a recevoir cadeau, présent, na partenaire, na bango. Ce qui fait qu'en fait, ils ont baby ça même sens, il y a cadeau, il y a même des mentalités dans la rue, et comment les filles, permettez que je sois direct dans ça, les dames, les filles, et puis comme elle n'a rien à offrir, elle offre son corps, elle pense que son corps est un cadeau en échange. Il y a Obazo ça y est, je ne voudrais pas rester là-bas, je suis pas vraiment beaucoup plus en train de parler de ça, mais juste pour faire voir que c'est important. Moi, c'est un cadeau, mais ça, moi, c'est un cadeau. Les enfants aussi peuvent faire des cadeaux à leurs parents. Et chers parents, apprenez à vos enfants, même Kutuyo, Mokondo Pesi Bango, peut-être Mbongo, une culture qu'on peut inculquer dans la famille. Yakovanda, surtout dans des moments de fête, nous allons nous faire de cadeaux. Peut-être que l'argent sortira, évidemment, les enfants ne travaillent pas, n'ont pas d'argent pour acheter des cadeaux, mais le papa peut acheter des cadeaux pour tout le monde. Et puis, vous savez, comme une cérémonie d'échange de cadeaux comme ça, les enfants offrent aux parents, les parents offrent aussi. C'est une culture, c'est pour faire plaisir, nous apprendre un peu, il y a ça là, Makambunion, so et cause à la bien pour donner du plaisir. Ça, c'était juste pour démontrer que le présent, le cadeau, il fait plaisir dans mon tunion, so, ou à cause à nango. Mais il y a une chose que je voudrais qu'on comprenne beaucoup plus dans notre enseignement, et que la Bible dit, nous rentrons dans le passage, la Bible dit que le cadeau, ou offrir un cadeau ouvre des portes, et je prends le sens de la Bible en 8e édition 1910, pardon. La Bible dit, le cadeau élargit la voie et donne l'accès auprès de grands. Ça, c'est deux choses. Oyo, Moussala, Oyo, le présent accompli. La Bible dit, ça élargit la voie et il donne l'accès auprès de grands. La question qui se pose ici, pourquoi? Pourquoi le don élargit la voie et puis donne accès auprès de grands? Pour faire quoi? Là, quand le cadeau vient, son impact ou le travail qu'il accomplit, c'est élargir les voies et puis donner accès aux grands. Mais pour quel objectif est que la personne est en train de faire le cadeau? Bien aimé dans les Seigneurs, je voudrais qu'on comprenne une chose. Derrière chaque présent, il y a des intentions et il y a un esprit. Derrière, je répète, c'est vraiment une phrase que je voudrais que mes internautes, mes téléspectateurs, ceux qui sont en train de me suivre, retiennent. Nailoko nyonso comme cadeau.
ou na eloko nyonso yo pesaka comme cadeau, il y a des intentions, ou je dirais il y a une intention, et il y a un esprit qui marche dans chaque présent, Il y a beaucoup d'exemples, Qui veut dire, ce qui, il y a des choses, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans certaines positions, relation peut-être sans pour autant rester dans le monde chrétien. Même des sœurs en Christ, même de frères en Christ, il y a certains qui se sont retrouvés n'a pas dette morale seulement parce que ayambi mingi frère moko apé sarayo fouté la transport moni mutalinga yo te mais apé sako transport bongo kini bo sondoli au moins loko boye oh sœur asali boye. En fait la sœur s'est senti obligée de donner quelque chose dans mutuana parce que Moutouana a offert tellement mingi panaye a me trouver dans la position le quoi la na dette morale mon panaye. Ça veut dire que la personne qui était en train de faire des cadeaux avait des intentions cachées, ou à dévoiler un côté, mais on sait seulement pas présent, qui nous fait comprendre que derrière chaque présent il y a une intention ou des intentions et un esprit. Celui qui offre un présent a la voix élargie, ce qui exprime. Quand la Bible dit le cadeau élargit la voix, ça veut dire juste, ça exprime une facilité, ça élargit. Je prends le passage où Christ est en train de dire pour Namuto Aza Nini, le royaume des cieux est comme un couloir étroit et puis il y a ténèbres comme couloir moko élargi, spacieux. Donc nakati nango nous comprenons que quand c'est étroit, c'est serré, il y a des difficultés. Le langage simple. Quand c'est élargi, donc quand quelque chose, quand la voix est élargie, ça veut dire, en d'autres termes, ça exprime la facilité. Il y a un accès facile. C'est ça que la Bible voudrait nous faire comprendre. Le cadeau, le don, élargit la voix, ça veut dire rend les choses plus faciles. Namutu à recevoir en gros. Attention à qui du c'est il y a d'un côté le sens il y a au batuba utiliser en gros même la corruption. Même la corruption. Facilement comme ça, on peut avoir une personne où il n'est pas né à résister. Nous le voyons et nous le vivons. C'est du vécu de chaque jour dans notre pays. Cause à Moutatelemi, Liboso, j'ai suivi, je sais pas, c'est une série ou quelque chose comme ça où un papa est venu avec sa fille, un homme a engrossé sa fille et puis le monsieur a boyi à lui le papa vient avec sa fille à la mutuana. Pendant qu'il y a la mutuana koti na ndaku na ye, a koti na chambre bimi, pendant papa na zoloba a déposé lias ya mbongo le papa a pris l'argent, a ramassé l'argent directement et puis a tenu la poche à ma fille, viens on part. En fait, voyez un peu là, ça c'est un élargissement des voies. Donc il y a une facilité seulement parce que on a reçu un don, parce que on a reçu, c'est ce que la Bible dit, et il y a une perméabilité. Le fait de recevoir un cadeau, il y a une perméabilité, ça veut dire, barrière qui n'a place ya mutu oyo azaki du azaki na forme, il y a une perméabilité, simplement. De manière extrême, je dirais, les choses deviennent accessibles dans le niveau moko o imaginité. Après cela, il est écrit que le cadeau, le don, donne accès auprès de grands. Et quand ici, un niveau qui peut encore valoir un secret. Auprès de grands, ça veut dire là où il y a des secrets.
seulement à cause des cadeaux, seulement à cause des cadeaux, il y a une possibilité de connaître le secret, il y a Moutou, il y a une possibilité d'entrer dans l'intimité, il y a Moutou, et encore, je dirais, j'ajouterais encore pour parler de l'inaccessibilité, de choses inaccessibles, et cause, Salama, juste seulement par donc, par un présent, nous comprenons que, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il est possible d'avoir un certain pouvoir, une autorité, une domination sur une personne. Sans oublier que le don accorde aussi ou fait attirer aussi la faveur. Pour ne pas parler seulement de choses négatives. Le don aussi attire aussi la faveur. Donc, il y a une certaine autorité, un certain pouvoir, là au Pessi Muteloko, là au Salarabadon, il y a une certaine domination l'icolo à Motoana. La Bible même dit que la main qui donne, c'est celle qui domine. Nous comprenons par là. Parce que je voudrais que le peuple de Dieu comprenne ici. Est-ce qu'il est mauvais de faire des dons? Non. Je ne suis pas là. Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il faut devenir, je dirais, méfiant tout le temps? Parce que non, il ne faut pas confondre les choses. Je ne suis pas en train d'amener des peuples de Dieu à devenir méfiants ou à devenir égocentriques ou égoïstes, de ne pas partager. Je ne suis pas en train de vouloir faire cela, mais je voudrais juste que les gens, les chrétiens, tous ceux qui sont en train de me suivre comprennent que derrière chaque présent, il y a une intention et il y a un esprit. Il y a un esprit qui marche na simanango, bien aimé dans les Seigneurs. Je voudrais donner deux choses. Je voudrais donner deux choses pour Nakula Kissa. C'est que le présent peut accomplir. Avant de cela, je voudrais dire une chose. Ce qui fait que le présent est des atouts susceptibles de nuire ou d'attirer même la faveur sur un homme, c'est son côté gratuité. Hein? Un présent n'est pas quelque chose au travail, ça c'est un salaire, ça c'est un dû. Okay. Mais le côté gratuité, il y a don, il y a cadeau, ils ont pesango tout oyo. Et ils ont élargir voix et puis ils ont là où il y a le secret, là où il y a des grands, c'est ce que la Bible dit. J'interprète autrement ce mot-là en disant que ils ont là où il y a le secret. C'est le côté gratuité d'un don. Un conseil, je voudrais dire, bien aimé dans le Seigneur, il faut tout faire dans la vie pour vivre dans la méritocratie. Il faut prier, il faut se battre, il faut chercher, il faut, même s'il faut pleurer, mais vivre dans la méritocratie. Parce que, bien qu'on peut parler de certaines choses, j'ai déjà eu à expliquer cela dans plusieurs de mes enseignements parlant de la gratuité, je ne reviendrai pas sur cela, mais je dis une chose, la gratuité souvent est un piège pour la vie et la destinée. La gratuité est un piège pour la vie et pour la destinée de l'homme. Je vais expliquer cela parce que je voudrais qu'on voit. Je donne un exemple, un témoignage que j'ai expérimenté. Un frère traversait de moments difficiles. Un frère est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie, mais pendant ce moment, le frère a appris à se battre, à chercher des coups de main, faire ceci, des petites choses qui lui rapportaient un peu de moyens pour survivre. Mais ce qui est arrivé dans la vie de ce frère est que chaque fois, Abandaki recevoir des cadeaux, des dons. Avandi, à cause de la piaka, manque un membre de sa famille, pour ne pas bien, en fait, signifier un peu la position de ce membre de famille. Un membre de sa famille l'appelle, oh non, est-ce qu'on peut se voir? Et puis là, le membre de sa famille, ce membre de famille, après si mbongo, après si biloko, asali, après si don mongo bwandengwana.
Le frère s'est rendu compte que chaque fois qu'il recevait des dons de son frère ou de ce membre de sa famille, il commençait à vivre une forme de vie dépendante de ses frères ou de ses membres-là. Même beaucoup de menaïa à gauche et à droite, ils ont marché sous et kangamignons. Donc, il vit de ça, ce qui est si moment, il peine. Et puis après quelques temps, c'est la même personne qui l'appelle. Entré en prière, en train de prier, Dieu lui dit de ne plus prendre. Bien aimé d'un Seigneur, de foi, quelqu'un peut se dire, mais la seule personne qui se présente devant moi, tu peux dire que c'est la bonne personne. Moi, j'ai toujours dit, il y a aussi des dons où il y a pour détruire vie à moto. Il y a des dons, mais pour détruire vie à moto. Ce frère, Dieu lui a dit clairement, ne prends plus. Il s'est battu, le quoi moto et mon boilibumunzala, et zaranama, autorité, comme nous le disons, comme on le dit, et mon boakangi mutema, et mon boy ACD. Mais, au fait, quand il a réalisé, il a compris exactement, le jour où il s'est décidé de s'éloigner, il en a partagé, j'ai dit frère, tu dois te discipliner, tu dois accepter de souffrir, même de manquer à manger, mais pour que tu expérimentes la délivrance dans ma rambo, parce que loko yozoana et la vie non pour te faire du bien. Comme les atouts, il y a don, ça plaisir, mais ça c'est pour t'emprisonner, pour t'empêcher de vivre même le bonheur ou la parole de Dieu. Le frère a accepté finalement à Tikindengwana. Je reviens sur ce que je voulais dire. Je vous donne deux choses de ce que un don, un présent peut accomplir dans la vie d'un homme. Un présent peut faire entrer un esprit destructeur dans la vie d'un homme. Non seulement dans la vie d'un homme, mais aussi, voire même des générations. Un présent, je reprends, un présent peut faire entrer un esprit destructeur dans la vie, non seulement d'un homme, mais aussi des générations ou d'une génération ou de plusieurs générations après. Je prends 2 Rois chapitre 5, le verset 27. Je prends juste cet extrait de la Bible, cette partie-là, où il est question de Géasi. C'est l'histoire de Naaman qui est allé voir Élisée pour être guéri. Après, Élisée n'a pas accepté les présents après sa guérison. Géasi l'a suivi après et puis a pris les cadeaux en mentant même au nom du prophète. Quand il revient, et Élisée lui dit, pendant que tu étais là, mon esprit était avec toi. C'est une parenthèse, on a parti à mon esprit était avec toi. Beaucoup de gens interprètent mal ces passages. Maramba voyage astral, le roi de l'esprit, il y a Élisée Bima qui a Kendagi Blason. Or, c'est le Saint-Esprit qui a juste révélé au prophète ce qui se passait dans le moment où je ferme la parenthèse, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, à partir de et Géasi est resté, la Bible dit clairement, en fait, Élisée a dit à Géasi, la lèpre s'attachera à toi et aux enfants de tes enfants, il y a des générations. Donc, ceux qui sont venus après Géasi ont été victimes, il y a le Koso. Il y a le Koso et Géasi. La main tendue, pensant que ils étaient locaux, quand même ayaki. Même nabasa d'Anzambe, maramboana du varomi, parce que nous allez faire un travail, bossi si musala bozongi. Non, baba, surtout banaso baoye, kolaba na baobi, moi, oh non, on a chassé les démons, ma petite offrande, moussou sukutu, je connais même, batmo, baba, intercesseur, mo, baba, kabouana nanzela, point nini, bakio sa musala, pasteur atindi, bango bakomi basali musala bapesi bango enveloppe baboyi koya moko na bango esi bango nous faisons le rapport auprès du pasteur et puis te présenter enveloppe. Le pasteur lui-même saura ce qu'il faut faire avec nous bango te
hey, biso nem tosali musala, pasteur pour nani même si mtatinda biso ba panzani ba kaboli mbongo. Ne sachant pas que nakati ya prison on a un malheur peut entrer nakati. Je vous donne un témoignage simple on a expérimenté dans le domaine Oyo. C'était ma consécration, mon ordination comme pasteur. Parmi les cadeaux, ce sont des choses, même pendant des fêtes, hein, il faut être sensible avec le Saint-Esprit. Quelqu'un est venu na kati ya fête azoya na moment ya bazo pe sa cadeau azoya na brosse balai le balai ya ba forme ba brosse wana et papa un vieux papa yenango et puis atie na kati ya Nathalie na bi nkulu boye brosse bon je me suis dit bon peut-être ça ça na ngonde ya ngona yena bien aimé dans le Seigneur j'arrive à la maison la nuit même je me lève. On a sambela, je sors de ma chambre, na kena salon, na bandu sambela, je prie, et puis après un temps, moi, na ici ko sambela, après beaucoup de temps, moi fatigué quand na vandi, quand na kiti, comme le quoi moi assoupissement, je vois une vision directe. Je vois beaucoup de gens devant ma porte. Beaucoup de désordre. En fait, je me dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là? J'avance pour regarder, voir ce qui se passe sans pourtant ouvrir la porte. Et dans la vision en question, je regarde de loin pour voir qu'est-ce qui se passait. Je vois le visage du papa en question qui est venu avec la brosse à Télémina Libanda, à Zui brosse à introduire par un petit trou na porte. Et puis le tout était dirigé droit na Liboumulanga. À tout côté sa brosse. Quand la brosse traverse l'espace, il y a porte et commis épée. Et puis, il est tellement que j'étais éloigné de la porte, et sous Moussika, et puis je sursaute. J'ai dit, oh là là. Donc, j'ai fait entrer dans ma maison. Et ça, c'est pas... En fait, je n'appellerais pas ça une arme de destruction, mais j'appelais ça un esprit démon, parce que c'était ça l'objectif. Oh, cadeau à Kinango. Le matin, bien aimé, je n'ai pas hésité. J'ai dit, Bilo, Nyonso, écoute, Ebima. Sans gêne, sans réserve. J'ai partagé avec ma femme, on a directement dégagé les trucs. La deuxième de choses qu'un cadeau, un présent peut accomplir encore dans la vie des hommes, un présent peut voler toute une destinée. Un présent peut voler toute une destinée. Un exemple dans la Bible, Genèse chapitre 25, le verset 29 et jusqu'à 34, où on nous parle de Jacob et son grand frère Ésaü, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une interprétation qu'on donne à ce passage, où certains prédicateurs donnent à ce passage, disant que Jacob n'avait pas volé la bénédiction de son père, de son frère, parce que déjà avant la naissance, Dieu avait annoncé à Rachel que le plus petit ou le plus grand sera assujetti par le plus petit. Il est vrai que Dieu avait dit ceci, que Dieu avait dit cela à Rachel, bien qu'avant la naissance. Dieu a parlé de cela parce qu'il y avait un trouble. Dieu a dit à Rachel que Nakatianin, il y a deux nations qui sont en train de lutter et le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit, Dieu n'a nulle part dans la Bible, on va trouver un endroit où Dieu a dit la manière dont cela sera accompli ou cela arrivera, et ça où cela arriverait, et ça, il y a Mutoyo Azua à trahir son frère pour Nabilou Kakuli et puis Azua pouvoir naïe. Bien que, parce que quand nous parlons de s'il faut rester dans notre contexte, nous sommes en train d'illustrer par ce passage comment Ésaü a perdu son droit d'aînesse et comment Ésaü a perdu la bénédiction de son père. Mais cela ne veut pas dire. Donc Jacob a volé, mais nous n'en sommes pas. Nous ne sommes pas là. Je voudrais juste faire comprendre que Nakati à présent, il est possible
il y a qu'on perd toute une destinée, toute une destinée, toute une destinée. Je connais un couple comme ça, Magambandi Bazavalango, Babisi Bango, non, vous voyez, quand vous recevez quelque chose de telle personne, Boutou Sambila, vous êtes en train de suivre un cas, et vous voyez ça, Dieu veut vous éviter ceci, éviter de prendre des choses de telle personne, parce que chaque fois que vous prenez quelque chose, vous vivez ceci, ou vous voyez même dans vos rêves, dans des visions, certains messages, et entrer dans la description, la partie, il y a bilo comme toi. Non, moutazu mbongo ya ebele à l'obi, bon, bah, pesi mbongo ya moi mingi, à l'obi te, oh, ya touro eza mingi quand même, à mon âme, mango kamba, moko ton appelle ça offrande, ton unité, à bandi ou ça, il a ndambu, à qui a pesi, oh, koto action de grâce, à l'ongoli même dim, na kati ya mbongo wana, à sali, et puis, la personne a dû perdre beaucoup de choses après juste la réception de ce présent. Bien aimé dans les Seigneurs, je voudrais chuter en disant ceci. Il faudrait vraiment noter que un présent n'apporte pas seulement le malheur, mais ce qu'il faut savoir est que derrière chaque présent, il y a des intentions et il y a un esprit. Nakatia likambu nyonso. Nous le voyons dans notre pays. Nous le voyons dans la vie. Nous le vivons dans notre communion. Il y a une intention, il y a un esprit qui peut détruire, il y a quelque chose qui peut aussi ouvrir. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, Ezaka Moto yo azangi tende mutayambara azarana besoin de pesakaye. Même Moto azana mingi. On peut aussi tenant compte de ce que la Bible donne. Hein, comme des attributs, il y a cadeau, plein. Quand tu fais des présents, tu peux aussi avoir des voies élargies et puis te faire entrer auprès de grands. Voilà, Bandeko Balandi, un magazine La Voix prophétique. Je crois qu'on a eu longuement à suivre cette partie avec l'homme de Dieu. Oyo a expliqué Bissot en long et en large ce qu'a été notre sujet d'aujourd'hui. Il y a un présent parce qu'il nous a parlé de cadeaux et d'entrée de jeu. Il nous a dit Jésus-Christ est le cadeau et le Saint-Esprit également est un don que nous avons reçu de la part du Seigneur qui nous donne accès Namakambu Ebele. J'espère que vous aviez été édifiés. Nakati à présent et nous allons passer au moment des échanges avec des questions qui sont liées Nakati ya sujet ya moko na lelo. Pasteur, malgré que vous avez parlé à la fin de bananase et puis toujours un peu l'écolo, vous avez parlé que non, cadeau ça quelque chose mais malheur te malheur que bovandi ça mis plus na kobangi sabatu na kozwa cadeau te. Alors pourquoi, pasteur, que Moutandi Mahalinga la méritocratie et non la gratuité? Au fait, tout ce que tu as obtenu sans pour autant payer un prix, tu le payeras d'une autre manière. Comment ça? Parce que Ngana Fandi, quelqu'un est venu me donne un cadeau et je ne l'ai pas demandé. Voilà, donc c'est ça. C'est là où il y a. C'est pour ça que je dis il y a une intention, mais il y a un esprit. Je vous donne un exemple simple. Il y a une fois, j'étais quelque part en train de rouler. En fait, j'allais payer quelque part. Pendant que Nazagi Nanzila, un frère m'appelle, pasteur, est-ce que je peux vous voir et tout, c'est une personne qui te montre Kala Pinza, et ça libatan est belé, je dirais même plus d'une année. Moutouana Benginga, oh non, je suis à tel endroit, est-ce qu'on peut se voir? Et c'est bon. Je suis dans un programme, laisse-moi le temps, et dans ma place, et puis quand je finis, j'arrive sur place. Le frère, Bandi, à côté de Moutuka, Bandi, on parle, et puis après, non, donc en fait, il y a un problème de mon côté. Mais Abimi, si une somme d'argent, ou non, pasteur, je voulais vous donner ceci.
J'ai pris. Moi, en fait, j'aime bien être pragmatique. Nazui eloko naebi que ngaza pasteur yaza mondimi. Na tout ni penza. Qu'est-ce que je dois porter comme charge au fond? Parce que non, clairement, akanisi ngaka apamba te ndingona yé pa na ngai ndingona te. Ayeka ate opone moi si je le fais. Navandi boye, j'ai besoin ya même pas Nzambe, en fait, j'ai fait une offrande, et pas Nzambe par un homme de Dieu, hein, sans pour autant que y ait assez nganga à tout ningate, mais je sais que Nanzela offrande on a auprès de Dieu, je cherche à élargir de voix. C'est ça le sens, Nango. Hein? Car si Moutou Avandi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est que tu as obtenu sans pour autant payer un prix, tu paieras ça d'une autre manière, en revenant sur Christ comme don. Voilà. Hein? Christ qui est don. Gratuit même. Gratuitement, c'est nous avons obtenu gratuitement. Mais Dieu a payé un prix. Et Dieu, Christ bien sûr, lui-même. mais nous n'avons pas demandé. Hein? Nous n'avons pas demandé. Tout à pragmatique, tout à l'expérience. Dans la vie chrétienne, nous payons de prix. Hein? Dans la vie chrétienne, nous payons de prix. Moutoua Loba, non, la vie chrétienne, non, il n'y a pas de prix à payer. Bon, en fait, ce qui est dans la Bible, c'est un dengwana, ce qui est expérience chrétienne, mais déjà la Bible nous dit, en parlant seulement du corps, la Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. Donc c'est un prix que nous payons. Hein? Nous avons obtenu Christ comme un don. Le don de Dieu, la vie de Dieu, hein, qui est dans notre ministère. Nous avons obtenu Christ comme un don. Nous payons un prix parce que nous avons Christ. Le prix, je dois me maintenir en Christ. Je dois travailler pour rester. Le sacrifice, il a coupé sans doute. La Bible n'a pas dit Dieu va vous aider à donner vos corps comme un sacrifice. Non, on dit offrez vos corps comme sacrifice agréable à Dieu. Donc c'est à moi de les faire. C'est un prix à payer. Alors, pasteur, si par exemple, Moutouma Zolanda Bissotom sous son moment, il s'est dit en lui-même ou en elle-même de faire un cadeau à quelqu'un. Est-ce que à Salimambé, parce que il y a un élément ici positif qui dit que ça te donne, on dit quoi, ça va élargir la voie et puis ça va te donner l'accès même au chef de l'État. Parce que moi j'aime ça. Donc Mati même dans le niveau Bakondi. Oui. Est-ce que là maintenant, est-ce qu'il y a une intention par rapport à tout ça? Non. Et ça peut se faire aussi. Maman Lauriane. Oui, pasteur. Pasteur, l'émission, en tout cas, je vais faire une offrande na personne ils ont une intention. Et les cas jamais pamba. Déjà, on a mon Nzambe. Hein? Na mutuna yo, surtout dans le contexte, il y a moi Nzambe. Ce qui veut dire, le corps reconnaître. Imagine un peu. En fait, imagine tu es toujours dans la malouba Nzambe. La Bible dit, c'est lui qui donne un verre d'eau, hein, à un saint, à une bénédiction. Il n'y a pas une intention. Mais simplement, on appelle ça avec une intention, une joie. Hein? Mais n'a sans arrière-pensée. Non, je ne parle pas d'arrière-pensée. Je ne parle pas. Et puis quand je parle d'intention, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est seulement des mauvaises intentions. Hein? Il y a une intention, clairement. L'intention, il y a nakutana, absolument pesiango, nakokuma. Voilà, je prends encore, je reste dans la parole de Dieu. Lazare tombe malade, Jésus veut rentrer là où il a failli être lapidé. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. La famille de Lazare prenait soin non seulement du Christ, mais aussi de ses 12 disciples. Christ avait l'habitude, il y a place de Sakotina et Touloukina. Donc l'invité n'invite pas, mais lui invité aussi. Il y a porté bango, si bango, donc nous ne pouvons pas comprendre non est-ce que Christ a parti pris dans la nous le voyons clairement.
hein, l'intention ne veut pas dire qu'ils a pas ma B. Okay. Mais ça veut dire que Batouana, je donne encore un autre exemple. Il y en a plusieurs. Moi, si Aïe Kolé, la Namakolo Yesu, à Panzi parfait à battre, avec beaucoup d'une grande valeur. À Panzi, Christ dit, on parlera de toi. Hein? Dans l'évangile, même des générations, là, Sima. Attention, moi, c'est obtenir le pardon du Christ. Ça élargit la voie. Donc, il y a une intention. Et puis, les limites ne sont pas fixées par la personne qui offre un cadeau, mais le problème est il y a une intention. Ok, il y a toujours une intention et un esprit derrière le cadeau. Pasteur, je crois que la télé était toujours le temps. Malé, mais nous allons petit à petit vers la fin de l'émission. Mais tout en nous pendant quelques minutes. Pasteur, est-ce que c'est important ou c'est nécessaire de faire toujours des cadeaux? Car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est très important. C'est une très bonne culture, surtout dans les familles. Surtout dans les familles. Quand je parle de famille, je ne suis pas seulement en train de me limiter à ma famille biologique, et même les familles spirituelles. Hein. C'est très important parce que, en fait, ça nous ouvre. En plus, il faut donner et non attendre à recevoir. C'est donné. Moi, je suis dans ces données. Hein? Et même celui qui donne a aussi besoin de recevoir quelque chose. Parce que le cadeau fait plaisir. Mais il faut plus penser à donner. Bon, dans le contexte Awa, c'est vrai que donner est plus important, mais dans le contexte il y a thème Awa, il faut savoir, je voudrais juste faire comprendre, c'est important. Nakati il y a importance, n'oubliez pas qu'il y a une intention et il y a un esprit. Voilà, nous allons vraiment presque à la fin parce que un présent, un sujet très important. Pasteur, un dernier mot et puis la prière parce qu'il ne me reste que 3 minutes pour finir cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a été donné comme un don du ciel. Le Saint-Esprit aussi est un don des dieux par Jésus-Christ. Jésus a dit, je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. C'est un don, nous ne sommes pas battus pour nos joie yango. Nous avons seulement accepté de rester en Christ et Christ nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Il faut savoir que c'est bien de vivre. Ils ont un monde qui quoi prendre, qu'on se faire cadeau, ils ont bien, mais ne sois pas du genre à toujours vouloir tendre la main, recevoir ou même recevoir toujours de gens. Il est dans tout ce que je peux dire ici, le discernement des esprits ou le discernement est très important. Surtout quand on est dans des moments de crise. Moi j'ai toujours dit, surtout quand on est en train de traverser des moments difficiles, il faut 2 fois se fermer des portes pour ne pas tout le temps parce que pendant des moments de turbulence, beaucoup de choses à ma bécota. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez cela et que Dieu vous bénisse abondamment dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nakati ya bavina bino, nakati ya kolanda kaba émission. Abonnez-vous, partagez nos enseignements pour l'édification de tout le monde. Je vais prier. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple qui nous suit ou qui a eu l'occasion de nous suivre. Je prie que ta bénédiction soit leur partage. Je prie que ton Esprit Saint qui nous a été accordé, qui nous a été donné comme un cadeau, nous montre des voies, nous ouvre des yeux, nous donne la lumière dans notre vie pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous épargne de tout danger, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci na bidonyo sovolanda kibiso na moko na lelo. Merci à l'équipe technique que nous a accompagnés na moko na lelo. En tout cas, c'est vraiment un sujet très capital. Christ comme un don présent nous ouvre la voie du Seigneur et nous fait asseoir encore dans son trône pour qu'enfin que nous puissions voir des choses cachées et vivre une intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Ciao.